Coucou, ici Coach Lysia Star, apôtre de Jésus, également chanteuse de gospel. Alors, je reviens avec une nouvelle parole prophétique que j'ai reçue hier, en fait. Hier, c'est récent, donc, mais c'est urgent en même temps. Et ça correspond à ce que j'ai dit dans la vidéo précédente où je parlais du fait que Dieu veut vous propulser durant ce mois de mars, vous propulser vers une vie où vous sortez de la rat race, même si ça a une connotation négative. Je ne dis pas que travailler, avoir un travail classique, ce n'est pas bien, puisque moi-même j'ai déjà travaillé dans ce domaine. C'est même plein d'avantages. Vous avez plein d'avantages que je ne citerai pas ici. C'est la sécurité, c'est un travail qui offre la sécurité. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, enfin le plan de Dieu, pour certains d'entre nous, c'est l'indépendance. Vous voyez, devenir indépendant. C'est comme ça. Tout le monde n'a pas, n'a pas le même destin. Il y en a qui sont réellement nés pour devenir des indépendants. Donc, ce sont des gens qui sont censés briller dans le domaine entrepreneurial. Et YouTube, c'est une forme d'entrepreneuriat. Oui, parce que ça demande de la créativité, ça demande une vision, ça demande même une organisation, un management, on va dire, où vous occupez de vous-même. C'est vous qui gérez le temps, c'est vous qui gérez les sujets, c'est vous qui gérez tout. Donc, vous êtes indépendant. Et je sais que ceux qui sont concernés par cette parole prophétique, car effectivement, des paroles prophétiques ne concernent pas tout le monde, ça c'est important. Ça dépend. Donc si vous sentez, ça vous donne la joie lorsque vous entendez que vous êtes indépendant, ben c'est que c'est pour vous. C'est que cette parole est pour vous. Donc Dieu veut que ses enfants, certains de ses enfants, pas tous, sortent du travail classique, c'est-à-dire le travail, on commence, on dit on commence à travailler de 9 heures, on quitte à 5 heures, mais je sais que pour certains, ça peut être de commencer à midi, de finir, par exemple, à 21 heures. Donc, ça reste la rat race, c'est-à-dire une vie où tu dépends d'un employeur. Donc, comment est-ce que vous savez que vous êtes concerné par ce message prophétique? C'est que vous-même, vous avez déjà mis en place des idées entrepreneuriales, certes qui n'ont pas encore qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore à leur essor, d'accord? Qui sont encore en développement, mais vous avez déjà mis en place cela. Donc Dieu veut vous encourager pour vous dire, continuez, n'abandonnez pas cette idée de business que tu avais commencé. Il y a toujours moyen de revoir ça, mais surtout par la grâce de Dieu et par la foi et par la persistance, par la persévérance et la patience. Cette idée prendra, comment dire, deviendra un vrai business plus tard. Pour certains, ça peut être dans 2 ans, pour d'autres, ça peut être dans 10 ans. On a vu des business qui ont vraiment décollé 10 ans plus tard, qui ont vraiment montré leurs fruits 10 ans plus tard. Quand je parle de fruits, c'est-à-dire beaucoup d'argent, qui ont généré beaucoup de revenus. Mais vous savez que dans le domaine entrepreneurial, dans lequel, d'ailleurs, j'ai fait des études en commerce, en sciences commerciales, puis en commerce international, on dit, et même en gestion de l'entreprise, on dit pour voir si une entreprise va tenir, on regarde sur les 5 ans. C'est-à-dire, les 5 ans, c'est vraiment les balbutiements. C'est quand l'entreprise a naissance. C'est la naissance de l'entreprise. Donc, on donne 5 ans à une entreprise pour voir si elle va tenir. Donc, ça ne sert à rien d'abandonner alors que vous n'avez même pas fait tenir l'entreprise pendant 5 ans. C'est après 5 ans que vous pouvez dire cette idée va tenir, oui ou non. Donc, ça demande la persévérance. Ça, c'était pour une parole pour quelqu'un qui est impatient, qui pense que Dieu donne comme ça des millions aux gens comme ça rapidement, sans la patience. Non, non. Dans toute entreprise, il faut la patience. Et bien sûr, il faut le travail, mais c'est surtout
la foi qui fait que en persévérant, peut-être que des opportunités vont venir, de nouvelles opportunités ou de nouvelles idées. C'est surtout souvent des idées. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une vision, des stratégique et voilà, qui est capable qui est flexible. Donc, soyez flexible également dans votre entreprise, essayez de revoir des choses. Qu'est-ce que vous pourriez changer? Est-ce que c'est le branding? Le branding, c'est l'image de marque. Est-ce que vous pouvez changer ça? Est-ce que vous pouvez peut-être aller faire le marketing ailleurs, d'une autre manière? Qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre idée qui peut faire que Dieu peut dire, voilà, je me manifeste ici. Ça y est, le terrain est propice. D'accord? Le fameux terrain fertile là. Donc, soyez un terrain fertile, donc ça demande de la fertilité. Pardon, ça demande de la flexibilité. Car c'est Dieu qui donne la fertilité, excusez-moi. Je bois un peu d'eau. Donc, vous comprenez clairement que le message est le suivant. Le travail de fonctionnaire, le travail de 9h à 5h ou de standard, avec des horaires standards où vous dépendez, vous travaillez pour quelqu'un. Ça, Dieu veut que vous sortir de là. Non pas que c'est mauvais, mais c'est parce que vous êtes fait pour être indépendant, tout simplement. Il y a plein de gens qui sont indépendants, ça fait partie. Hein. Et de plus, ça fait peur à beaucoup de gens d'être indépendants parce qu'ils se disent, ah, si je perds ma source de revenus, eh bien, comment je vais faire? Ben, Dieu vous propose également d'autres sources de revenus. C'est ça, c'est notre Dieu, il est omniscient, il sait tout. Donc, il vous propose également de vous intéresser aux autres sources de revenus, d'accord? Mais ça fera probablement l'objet d'une autre vidéo qui sera peut-être plus basée sur la finance. Mais vous devez ouvrir votre champ et vous rendre compte que on ne peut pas dépendre d'une seule activité, même si on est salarié. Même si aujourd'hui vous êtes encore salarié, que vous devez devenir indépendant, disons, dans quelques mois, vous devez déjà aujourd'hui penser aux autres sources de revenus. Il y a plein de vidéos sur YouTube là-dessus, les 7 sources de revenus. Vous pouvez déjà commencer à réfléchir où est-ce que vous allez investir votre argent. Déjà, bien gérer votre argent. C'est très important l'aspect de la gestion financière car à qui beaucoup est donné, beaucoup sera demandé. Donc, si vous avez beaucoup d'argent, mais vous avez votre salaire, vous devez bien l'utiliser. C'est-à-dire que vous devez vraiment budgéter, savoir où va votre argent et de manière évidemment diversifiée. Donc, commencez peut-être pour ceux qui ont justement un travail, ce qui est très normal, classique, de commencer déjà à budgéter votre argent et de peut-être allouer l'argent différemment, donc de manière à ce que cet argent déjà vous permet déjà d'obtenir d'autres sources de revenus. Et ensuite, quand vous êtes prêt avec votre idée, quand vous l'avez déjà testé, que vous pensez que c'est le bon moment, eh bien, vous lancez et voilà, Dieu fera le reste. Mais la bonne nouvelle donc, du mois de mars, qui fait de cette parole une parole urgente, c'est encore une fois YouTube. Donc, YouTube va vous permettre de gagner l'argent rapidement, va vous permettre de devenir indépendant rapidement. C'est incroyable, mais c'est vrai. J'ai entendu, donc, en lisant sur Internet, il y a des gens qui sont monétisés après 2 mois. Donc, ça veut dire que c'est très rapide. Donc, s'il faut, quand vous sachez que ne négligez pas YouTube. Ne négligez pas YouTube, ne négligez pas d'autres réseaux sociaux. Je parle de YouTube parce que c'est celui qui m'intéresse le plus. Mais ne négligez pas les réseaux sociaux pour justement accéder à cette vie d'indépendance où vous sortez de du travail de salarié. D'accord? Donc vous sortez, c'est au fur et à mesure que vous sortez, mais vous pouvez déjà commencer votre chaîne YouTube. J'ai déjà vu des gens sur YouTube qui ont un travail. Hein. Et ça, je trouve ça très, très malin. Donc, ils ont déjà un travail et sur YouTube, ils présentent leur hobby, leur passion et ils gagnent de l'argent. C'est la manière la plus sécuritaire
de commencer, d'aller vers l'indépendance sans prendre trop de risques. Et ces gens-là, je ne sais pas comment ils ont eu cette lumière, mais vous, on vous demande d'être aussi intelligent, de comprendre, de voir ce qui se passe et d'essayer d'être courageux. Voilà. Donc, Dieu va vous donner cette force surnaturelle d'oser des choses que vous n'osez pas faire, mais il faut être sage, avoir une sagesse pratique où tu ne peux pas quitter ton travail qui te donne la sécurité, qui paye ton loyer, pour dire, allez, je m'aventure, je vais devenir indépendant. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. J'ai déjà même vu, par contre, c'est vrai que j'ai déjà vu des femmes de Dieu, surtout des femmes de Dieu, qui ont quitté leur boulot comme ça par la foi et qui se sont lancées comme ça dans la nature en espérant recevoir une bénédiction de Dieu. Et ça a marché aussi. Donc, ça dépend de ce que Dieu vous dit intimement. Vous savez, Dieu vous connaît. Il sait qu'est-ce qui vous correspond. Il sait ce que vous pouvez supporter. Il connaît chacun de nous. Il connaît notre niveau d'aversion au risque. Par exemple, les gens dont je vous parle, ce sont des Américains. Vous savez que les Américains là-bas, le chômage, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de chômage, ou de sécurité sociale. Donc, ce sont des gens qui sont déjà habitués à prendre le risque. Mais vous, si vous n'avez pas cette mentalité, il ne sert à rien de faire des choses comme ça. Il faut plutôt planifier tout doucement. Et ceux qui pourront dire, oui, on profite du système, non. Parce que on apporte au système quand vous allez gagner l'argent. Donc, sortir de cette rat race, vous allez payer des impôts et ça va bénéficier à la société. Donc, vous êtes comme n'importe quelle personne. Il ne faut pas vous laisser intimider parce qu'on vous dit que vous êtes des paresseux, parce que vous faites YouTube. Non, vous n'êtes pas paresseux parce que ça demande beaucoup de courage. Ça demande beaucoup de courage de ne pas faire comme les autres, de quitter justement ce travail de sécurité, sécuritaire pour vous lancer. Ça, et il y a aussi un enjeu qui est important que je voulais aborder, c'est le fait que en faisant comme ça, vous libérez d'autres gens qui vous regardent, c'est-à-dire vous libérez déjà les spectateurs, ceux qui vous regardent, mais vous libérez surtout votre famille. Donc, vous les libérez de cette vie, on va dire, sans connotation négative, cette vie justement d'enchaînement, où ils sont enchaînés, où ils ne sont pas libres, où ils doivent toujours dépendre de quelqu'un d'autre pour les payer, au lieu de leur apprendre eux-mêmes à devenir des entrepreneurs, quitte même à passer par cette vie de salarié pour apprendre, parce qu'il faut apprendre comment travailler. Donc, vous n'aidez pas vos enfants, par exemple, à devenir des futurs grands entrepreneurs. Par exemple, regardez, les usines, les grandes usines, ce sont des entrepreneurs qui font ça. Toutes sortes de créations technologiques, ce sont des entrepreneurs. Donc, vous ne devez pas avoir honte par rapport à ça. C'est juste que Dieu regarde par rapport à la situation de chacun. Si vous êtes une maman, il est normal que vous n'allez pas tout abandonner, tout quitter pour vous lancer comme ça, comme pour faire une start-up. Non, il y a YouTube qui est là, vous devez diversifier vos sources de revenus et et petit à petit, vous pouvez même augmenter vos compétences, faire autre chose, faire une formation qui va vous aider à accéder à une autre source de revenus. Oui, il y a plein de formations. Par exemple, il y a des formations en soirée. Ce n'est pas des formations qui manquent en soirée, dans des domaines justement qui mènent à l'indépendance. Par exemple, vous savez, il y a des activités, des formations en coiffure. On sait que l'activité de coiffeur, c'est essentiellement une activité d'indépendant. Donc, ça ne sert à rien de dire que c'est mauvais de vouloir être indépendant. Il y a plein de formations qui sont proposées aux futurs entrepreneurs. Voilà, pour le moment, ce qui me vient en tête, c'est le coiffeur, mais il y a aussi d'autres domaines qui peuvent vous donner l'accès à un métier d'indépendant. Donc, allez-y, embrassez ça. C'est quelque chose, c'est un enjeu important. Vous montrez le bon exemple aux autres et surtout vous libérez également ceux qui sont enchaînés, ceux qui
sont faits justement pour devenir indépendants, vous leur montrez un peu le chemin. Et Dieu va bénir tout ça, c'est clair et net. Et il part à la promesse qu'il a fait avec justement l'alliance qu'il a fait avec le peuple d'Abraham, dont vous faites partie. Il va réaliser ce qu'il a dit. L'alliance reste. Donc croyez-y au nom puissant de Jésus-Christ que voilà, que vous, c'est votre moment de quitter, enfin de quitter petit à petit, de quitter même le travail, la rat race. Pour ceux qui n'ont pas de travail actuellement, donc qui seraient tentés de retourner, donc il faut faire attention. Ça veut dire que vous ne devez pas vous engager dans un emploi de long terme, justement de salarié à long terme, si vous savez que si Dieu vous a dit clairement que si Dieu vous a dit que vous êtes quelqu'un qui a une nature indépendante, qui a des grandes choses à faire, parce que ça pourrait bloquer justement toutes les bénédictions qui sont devant. Je sais, ça ne donne pas une bonne image, mais le royaume de Dieu appartient à ceux qui forcent justement d'y entrer. Donc vous devez aussi vous battre pour faire obéir à la volonté de Dieu dans votre vie. Car effectivement, il en va de sauver les âmes, mais d'inspirer aussi les autres, parfois même de financer par exemple, certaines actions, que ce soit des choses qui tiennent à cœur à Dieu, mais qui vous tiennent probablement à cœur, comme par exemple, ça peut être d'aider des orphelinats, d'ouvrir des orphelinats, ou même tout simplement de bénir certains ministères de Dieu. Donc, vous voyez, l'enjeu est plus important que vous. C'est important d'obéir, même si au niveau de la société, c'est un sujet très sensible et qu'on va beaucoup vous critiquer, dire que vous êtes paresseux, dire que vous êtes un profiteur. Non, vous n'êtes pas. C'est Dieu qui est en train de bloquer. Dieu est en train de bloquer l'accès au marché du travail. Pourquoi? Parce que il ne veut pas que vous retourniez dans ça, parce que lui, il a un grand dessein pour vous, en fait, pour les autres, pour aider les autres. C'est ça. Donc ça, c'est une parole qui est destinée aux leaders dans l'âme, qui ont déjà reçu des paroles du Saint-Esprit ou prophétique qui leur disait que voilà, vous êtes des leaders, vous êtes faits pour faire des grandes choses. Allez-y, même si vous êtes une femme, n'hésitez pas. On ne vit qu'une fois et il faut bien vivre cette vie. Il faut réussir cette vie. Voilà. Et puis, voilà. Et puis, l'enjeu, c'est bien sûr le royaume de Dieu. Voilà, je pense que j'ai été claire par rapport à ce sujet qu'il faut pas entrer dans le travail classique de 9 à 5 heures. Hein. Non, ça, c'est pas ce que Dieu a prévu pour vous. Malheureusement, vous aimeriez bien, mais c'est pas ce que Dieu veut. Voilà, recevez cette parole au nom puissant de Jésus-Christ. Au revoir, à la prochaine vidéo prophétique. Ciao.